Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion. Je vous retrouve pour faire le point sur l'année 2023 et les perspectives 2024. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez bien terminé l'année auprès de vos proches, que les fêtes se sont bien passées. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un excellent millésime 2024. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de ce qui a bien, moins bien fonctionné en 2023 et bien sûr de nos perspectives 2024. Alors pour commencer, en termes de performance pour 2023, net de tous les frais, elles ont été donc de 9,77 pour le profil dynamique. L'exposition action du profil est actuellement de 86%. Je vous rappelle que la neutralité est à 75%. Donc on est surpondéré action. Et c'est le cas bien sûr des deux autres profils. Le profil équilibré qui réalise une performance de 7,23% à une exposition de 46%. La neutralité est à 40%. Et enfin le profil prudent réalise une performance de 5,76%. Il est exposé à hauteur de 20% et la neutralité est à 15%. Alors, au niveau, pour faire un résumé macro, big picture sur l'année 2023, en fait, au fin 2022, début 2023, globalement, le consensus anticipait une récession. Et en fait, le marché action a opéré un rallye inattendu. On a eu en fait des premiers signaux des enquêtes ISM et PMI qui anticipaient une contraction de l'économie, une possible récession pour l'année 2023. Et on a assisté en fait à un rallye depuis septembre-octobre 2023 sur le marché des actions. Ainsi, le S&P 500, mais aussi l'Eurostoxx ont atteint de nouveaux sommets malgré des préoccupations macroéconomiques. Pour illustrer ces propos, je vous rappelle que le consensus des économistes début 2023 prévoyait un PIB en contraction au niveau de l'Union européenne de 0,1%, donc une décroissance, et une timide croissance de 0,3% pour les États-Unis. Finalement, au niveau de l'atterrissage, on devrait être autour de 0,5% pour l'Union européenne, donc en croissance, et de 2,4% pour les US, donc un différentiel de plus de 2 pour les US par rapport aux anticipations de début d'année 2023. Les investisseurs ont été rassurés par l'amélioration en fait de cet environnement économique qui s'est constaté à partir de février, c'est-à-dire que le point bas des anticipations a été février au niveau de la macro. Autre facteur d'incertitude sur 2023, c'est bien sûr l'inflation. Là aussi, les surprises ont été bonnes tout au long de l'année, car la politique restrictive des banques centrales et les effets de base ont permis un retour rapide sur des niveaux presque normatifs en fin d'année 2023 et tout ça sans casser la croissance économique. Les anticipations de baisse des taux pour 2024 ont même atteint un paroxysme en décembre dernier, permettant un rallye de fin d'année pour les obligations. Il y a eu une baisse par exemple de 120 points de base du taux 10 ans US et de 110 points de base du taux allemand entre octobre et décembre. Au niveau du détail de nos performances 2023 et des perspectives, alors comme je vous l'indiquais, on est actuellement en surpondération action, on l'a été tout au long de l'année 2023 et globalement les actions ont surperformé les autres classes d'actifs. Donc ça c'est un impact positif pour nos portefeuilles. Même si effectivement on avait pris le parti depuis fin juillet 2022 de réduire progressivement notre exposition action de 9% si je prends un profil équilibré. Face justement à des incertitudes économiques et des primes de risque qui sont réduites sur la partie action et du coup elles se sont écartées, elles ont monté sur la partie obligation. Donc progressivement, on a remonté notre exposition aux obligations qui, du coup, offrait à nouveau un portage intéressant. On a toutefois conservé une surpondération action sur toute l'année et on l'a augmenté fin novembre dernier de 6%. Au niveau des perspectives actions, donc on est positif pour l'année 2024. Pourquoi ? Tout simplement, la baisse massive de l'inflation sera pour nous un soutien pour cette classe d'actifs en 2024. En termes de style, on a pu voir qu'il y a eu une surperformance des valeurs de croissance et une sous-performance de la value en 2023. Ça a plutôt eu un impact négatif sur nos portefeuilles, puisque notre pondération majoritairement value sur la zone US, qu'on a initiée en 2021, parce qu'on anticipait un fort rebond économique à venir suite à la fin du Covid et des remontées de taux pour combattre l'inflation. Donc ça s'est réalisé, mais ça nous a coûté en termes de performance sur le S1 2023, puisqu'il y a eu en fait un double effet négatif qui s'est matérialisé aux US. Le premier effet négatif, c'est que les valeurs bancaires US intégrées dans le style value ont sous-performé malgré une remontée des taux, parce qu'il y a eu notamment des faillites de certaines banques régionales. Le deuxième point négatif, c'est que les valeurs technologiques de style croissance ont finalement retrouvé le chemin de la hausse, parce qu'elles ont été plébiscitées spécifiquement
par l'intelligence artificielle et les gains de productivité que peut apporter l'intelligence artificielle. Donc dans ces conditions, on a modifié nos allocations en début juillet 23, puis à nouveau fin novembre dernier pour mettre en avant les valeurs de croissance. Et notamment les 7 fantastiques, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta et Nvidia. Pour les perspectives 2024 des valeurs de croissance US, on est positif. On a vu que les 7 fantastiques ont réalisé une belle année 2023 et on estime que le potentiel de progression n'est pas terminé grâce aux gains de productivité. On peut l'illustrer pour se rendre compte de la surperformance de ces titres. Il suffit de regarder le différentiel de hausse entre un indice S&P 500 et un indice S&P 500 pondéré de façon équivalente entre les 500 titres. Les 7 fantastiques représentent 27% de l'indice dans le S&P 500. 7 valeurs sur 500 représentent 27% et dans le Equal Weight, ces 7 valeurs représentent seulement 1,4%. Et ce différentiel de performance sur ces deux indices, il est 12,5 en faveur du S&P 500 classique pour 2023. On estime que ça va se poursuivre sur les valeurs de croissance. Un autre thème, les small caps européennes. On était et on est en surpondération de nos portefeuilles. L'impact, il est bien sûr négatif en 2023. Les petites capitalisations en Europe ont été sous pression malgré des valorisations très attractives et des résultats qui sont restés solides, même si effectivement il y a eu plutôt des révisions négatives de la part des analystes sur les petites et moyennes valeurs. Il y a quand même une valorisation effectivement attractive et pour illustrer ce propos, il suffit de constater les primes d'OPA qui a eu sur 2023 une prime en moyenne de 37%, démontrant que le marché reconnaît cette sous-évaluation. Pour nous, ces primes élevées sont un signal clair pour les investisseurs avisés et pour l'instant, elles ne parviennent pas à combler l'écart avec les grandes valeurs, mais en termes de perspective pour 2024, on est positif puisque on estime que les petites et moyennes capitalisations boursières sont largement sous-pondérées par les investisseurs. Donc on maintient cette surpondération. Au niveau maintenant des small caps US, ça a eu un impact négatif dans nos portefeuilles puisque effectivement on avait des positions en début 23 et finalement on a coupé ces positions et on préfère aujourd'hui rester à l'écart puisque finalement les préoccupations macroéconomiques ont eu davantage d'impact négatif sur les petites valeurs et notamment les petites valeurs américaines par rapport au large. Sur les actions chinoises, sur 2023, on a également eu un impact négatif puisqu'on était positionné également dans nos portefeuilles. En fait, on pensait que le rebond post-deuxième confinement de l'économie chinoise allait se matérialiser, ça s'est pas réalisé. Les consommateurs chinois étant beaucoup plus prudents qu'à l'accoutumée après la pandémie de Covid, la consommation n'a pas été au rendez-vous. Les mesures de relance sont pour l'instant bien trop modestes, bien trop timides pour créer un choc positif et en plus, il y a le protectionnisme américain qui a pesé sur les secteurs de la technologie et les biens de consommation en Chine, puisqu'en effet, certaines entreprises occidentales ont été dans l'obligation de ne plus commercer avec les entreprises chinoises par mesure de sécurité, mettant de fait en péril tout un plan d'économie, par exemple avec Huawei. Dans ces conditions, on voit que les investisseurs étrangers ont quitté complètement les marchés chinois. Du coup, on a préféré céder nos positions et rester à l'écart pour 2024. Au niveau de la sélection des fonds, globalement, il y a eu quelques sous-performances en relatif par rapport à des fonds qu'on a sélectionnés dans nos allocations. Et donc là, il y a eu un impact négatif. J'ai quelques exemples. J'ai le fonds EDR Bond Allocation qui a sous-performé son indice de 1,37 sur l'année 2023, mais il a opéré un beau rattrapage sur la fin d'année. Il y a également le fonds Ports par opportunité, ISR, qui accuse un retard de 6,66 par rapport à l'Eurostoxx net réinvesti. Et enfin, le BlackRock Euromarket qui a sous-performé son indice MSCI EMU de 3,5% pour l'année. Donc globalement, ça a pesé sur nos performances relatives et donc on continue à surveiller ces positions et à ajuster nos allocations, voire les fonds si nécessaire. Enfin, dernier point, c'est l'allocation obligataire et l'impact de Crédit Suisse. Donc ça a eu un impact positif sur 2023, sur l'année au global. Depuis la reprise de Crédit Suisse par UBS, on a pu observer un retour à meilleure fortune de la thématique subordonnée financière et des fonds donc bien sûr investis sur les obligations subordonnées. De notre côté, on a le fonds Lazard Capital Phi qui réalise une performance positive de 1,01 en 2023 et le fonds EDR Financial Bonds qui réalise une performance de 8,28%. Comme on équipondère ces deux positions dans les portefeuilles, on a à peu près une performance d'un peu plus de 4%. Et donc si on compare ces performances à un indice obligataire monde type Bloomberg Global Aggregate Bond, cet indice progresse de 4,73 sur la même période. Donc finalement l'impact, il est
quasi neutre. Et le reste de nos positions obligataires contribue positivement à la performance. Encore une fois, si on compare le Bloomberg Global Aggregate Bond 4,73 sur des fonds comme M&G Optimal Income qui progressent de 10,22, et bien du coup, ça contribue positivement au portefeuille. Alors par contre, toutefois, on l'a mentionné précédemment, on a arbitré au fur et à mesure les actions vers les obligations depuis juillet 22, et ça a généré plutôt un manque à gagner. Dans le même temps, par contre, on a fortement réduit la gestion alternative au profit des obligations. Au niveau des perspectives, donc on est positif obligations versus gestion alternative, et négatif obligation versus action. Les rendements annuels sur nos positions actuelles varient entre 3 et 9% de yield en fonction du risque et offrent par conséquent une bonne visibilité sur les performances à venir. Dans ces conditions, la gestion alternative, elle reste marginale dans nos portefeuilles et dans nos allocations. Et on privilégie toujours le crédit, même si on a réduit cette position dernièrement et géographiquement, un autre point d'importance, on est positif sur la dette émergente pour 2024. Donc pour conclure, pour synthétiser sur l'année 2024, on privilégie donc les actions dans les portefeuilles et on met en avant au sein des actions les valeurs de croissance américaines ainsi que les small caps européennes. Sur les autres classes d'actifs cotées, notre préférence va aux obligations d'entreprise et à la dette émergente. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous donc en avril pour faire le point sur ce premier trimestre 2024 et voir effectivement si nos convictions surperforment le début d'année. Je vous souhaite donc un bon premier début de 2024 et à très bientôt pour la suite. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci